La dernière fois que je suis venu, j'ai littéralement explosé mon budget. J'étais venu avec 150 €, même un peu plus, je dirais 170. Et à la fin, je suis reparti avec rien. Bon, aussi j'avais acheté des trucs sur le bon coin. Moi aujourd'hui, je pense que honnêtement, si je trouve des trucs, je les achète. Mais je vais essayer d'être un peu plus modéré. Alors, qu'est-ce que je vois? Je rentre dans la boutique et je vois les Yotsuba. Alors, les Yotsuba, c'est une série que j'ai acheté des tomes à 1 € à l'époque. Et j'ai jamais réussi à compléter la série. Donc je pense que les tomes sont, ils sont pas chers, ils sont à 5 €. Ah bon, après la série, c'est jamais terminé. Mais elle est tellement connue que j'attendais d'avoir l'intégrale pour la lire. En plus, c'est une série où j'ai des tomes dépareillés, donc Manga Collect va être utile. J'ai le 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et le 11. Ce qui veut dire qu'il manque le 14 qui est là, 14, 13, 12. 13, 12 que je vais prendre. Ils m'ont l'air en très très bon état, je vais vérifier ça un peu après. Le 10 et le 9 qui sont juste là. Et puis le 4. Ça, c'est une erreur que j'avais fait auparavant. J'avais pris tous les tomes, sauf le 3. Alors il doit pas être si cher que ça parce que 9 ils sont pas si chers. Ils sont à 4,50 €, je vais le prendre. Il m'a l'air en très bon état, donc ça c'est sûr. Et j'ai vu un autre truc qui m'avait piqué mon intérêt. C'est le Yozakura Quartet. Le 15, je l'ai déjà pour sûr. Quand j'ai vu la jaquette, je vous montre ça. Mais je suis sûr que je l'ai déjà. Je crois que c'est le 16 que j'ai pas, ou le 16 ou le 17. C'est là que j'avais trouvé mon tome 18 de Billy Bat d'occasion. Et c'est celui-ci qui a pris l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était vraiment un drame, je trouve. Moi, je venais de l'acheter là. J'hésite limite à me les prendre neufs. Parce que, en fait, Pika édite un tome tous les ans. Et le truc, c'est que le 45 est rare. Donc, moi, je suis au 45. Est-ce que le tome 46 va pas tarder à devenir rare? C'est la question que je me pose. Et puis le 47, honnêtement, je pense que j'ai 7-8 mois devant moi. Le truc, c'est que je les prends pas ici parce que voilà, c'est peut-être minime pour certains d'entre vous, mais vous pouvez voir que là, c'est légèrement écorché. Un tome que je recherche, le 24 de Betum. Alors malheureusement, ils sont pas le 25 et les double 26 parce que tu as le Dark et le Light en occasion. Mais moi, j'en suis au 23. Donc, honnêtement, je pense que je vais le prendre. Il est à 4,90 €. J'en entends beaucoup de bien de ce manga. Les Mémoires de Vanitas, je sais que c'est par le même moteur que Pandora Heart. J'ai lu le premier tome, on m'a dit ouais non c'est trop grandiose. Et ça m'a pas vendu du rêve. Après c'est vrai que les jaquettes sont très belles. Mais de ce que j'ai lu du premier tome, alors il y a une jaquette où il y a une fille, voilà c'est celle-là. Mais honnêtement, moi ça me vend pas du rêve. Oh je crois que ça c'est le dernier tome de la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. C'est le 19ème, oh j'étais pas loin. Qu'est-ce que je viens de voir? Alors ça c'est... les nouveautés, hein. Vous pouvez voir le tome 10 du Requiem du Roi des Roses, Nemesis le tome 2, Classroom of Heroes le tome 4, et j'ai vu qu'il y a le tome 8 de Monster Musume qui est d'occasion. J'ai pas les autres, moi j'ai les 3 premiers volumes seulement, mais si j'avais les 7 premiers, je l'aurais pris sans réfléchir. En plus c'est pas si cher que ça, il est à 5,20 €, alors que 9 il est à, je crois, quasiment 8 €. Ça c'est une nouvelle licence des éditions Kyun. Quand ils l'ont annoncé ça m'avait l'air assez intéressant. Et honnêtement... ouais, c'est des pages couleurs en effet. Après, je pense pas que ce soit si bien que ça. C'est même pas 200 pages et c'est à 9,65 €. C'est un peu cher, je trouve. Pour ce que c'est, je pense que c'est un peu cher. Il y a pas mal d'entre vous qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit c'est trop bien. Faut que tu lises The Iron Hammer Against the Witch. Le marteau d'acier contre les sorcières. Ouais, ça m'a l'air trop bien. Ça m'a l'air ok. Hein. Honnêtement, je vais sans doute le lire, mais ça m'a l'air d'être du même style un peu que Ragna Crimson. Oh, Ayate no Gotoku, le 45 d'occasion. Sérieux? Aïe. Je m'attendais pas à le trouver celui-là. Et même, normalement, le tome 11 de Fire Force, je l'ai pas. Mais ils sont à 5,10 €. C'est pas trop cher. Mais comparé au prix du 9, je trouve que c'est quand même un peu cher. Dites-vous bien que la plupart des mangas édités par Kana, ils sont à 6,80 € et quelques, donc... entre le 9 et l'occasion, il n'y a pas une si grande différence que ça, ce qui me pose un peu problème. Même ici, le manga Black Clover, moi je suis au 15 si je me trompe pas. De toute manière, je vérifierai un peu après, mais honnêtement, c'est tellement peu probable que je me prenne le tome 16. La raison est assez simple, le manga est tellement coté qu'ils doivent le vendre genre 5,10 €, un truc comme ça, 5,20 €. Donc, à ce prix-là, je me tâte plus à l'acheter en neuf en vrai. Cette série, je la cherche depuis tellement longtemps. X-Arm. J'ai le spin-off X-Human qui est un truc en 2 tomes. Mais là, X-Arm c'est une série que je recherche depuis longtemps. En plus j'ai vu que le manga s'était terminé au Japon, je crois en 15 tomes, 15 ou 13 tomes. On m'a dit que le manga Lockdown n'est pas ouf. Mais je crois que moi j'ai jusqu'au tome 9. Et le 10 c'est le dernier.
Faut que j'aille vérifier ça, mais si c'est bien le dernier, moi j'en ai au 9, même si le manga est pas ouf. Je crois que je vais m'acheter le tome pour compléter la série. C'est bien ça, moi j'ai les 9 premiers, sauf le 10 qui est le dernier tome existant. Je termine toujours par le rayon hentai parce que je cherche, là, dans l'espoir de trouver les tomes 17 et 18 de Attachement d'occasion, sachant que j'ai acheté le 14-9. Mais voilà, j'attends de les trouver d'occasion ceux-là. Je suis sorti du Gilbert Joseph. Alors j'ai trouvé, comme vous pouvez le voir, des trucs intéressants. Mais est-ce que ça vaut le coup, vous pensez, de venir tous les jours pour voir s'ils ont des nouveautés? Je pense honnêtement que c'est un truc à essayer. Parce que je sais pas à quelle fréquence ils remettent à jour leur rayon. Donc tout ça c'est à méditer. Du coup on se rend au Aboum Bapoum. Alors ça fait la 3e semaine consécutive que je viens. Donc si j'arrive à ne trouver qu'un seul manga à acheter, honnêtement, je serais quand même assez content déjà. On va essayer de garder espoir. Hein. Sans rigoler, je rentre dans la boutique. J'ai une très grosse surprise. Alors, ça c'est des mangas qui sont dans le haut tri pour l'instant. Donc c'est possible que prochainement ils soient en rayon. Je sais pas si vous voyez ce qui m'intéresse. Là j'ai le tome 20 de Witch Hunter. Ici j'ai le tome 47 de Oh My Goddess. J'ai du Fuka. Fuka, je pense qu'il faut que je commence la série. Mais il y a plein de trucs qui m'intéressent. En tout cas, j'ai pas tout vu en détail, mais 50 nuances de Grey Elf qui mettront les frites. Fuka, Eden Zero. Eden Zero, honnêtement, je suis pas un grand fan, mais Fairy Tail, la quête de 100 ans, qui est une bonne série. Bakemonogatari, le tome 2. Aïe aïe aïe, moi j'ai que le tome 1 pour l'instant, donc faut que j'achète la suite. Mais honnêtement, je pense que s'ils les mettent en rayon, je repasserai au plus vite, au plus vite. J'ai déjà trouvé un manga acheté parce que Ascension, moi j'ai acheté l'intégrale. Sauf que je vous l'ai pas dit, mais j'ai perdu le tome 11. Donc du coup il faut que je le rachète. Alors le tome n'est pas rare parce que effectivement t'as des tomes qui sont rares. Je pense que le 17 est rare. Là t'as des tomes rares qui sont en rayon. T'as le tome 17 je crois qui est coté. Le tome 16 qui est coté. Pourquoi le 15 et le 13 sont moins chers que le 16 et le 17? Je ne comprends pas. Je suis un peu dans l'incompréhension. Les derniers tomes sont moins chers que les premiers. Alors ça varie entre 5 et 6 euros. J'ai envie un peu de vous parler des Z-Man parce que hier j'ai rencontré un abonné à qui j'ai vendu des mangas et il m'a dit ouais moi je crois j'ai payé le tome 16 de Z-Man 15 balles parce que je le voulais vraiment, en plus j'arrivais pas à le trouver d'occasion. Bon honnêtement ça se trouve hein, c'est pas le plus compliqué. Après ils ont pas le 17 mais honnêtement je pense que dans les autres boutiques, alors je sais qu'il y a des tomes qui sont rares en effet, mais les tomes rares sur Press Minister tout ça honnêtement il faut enfler les prix donc faut pas acheter dessus. Là j'ai bugué, le tome 15 de Homunculus il est à combien? Il est à 30 balles. Putain. Ils sont à combien les autres? Ils sont à 25. Alors, est-ce que je l'achète? Alors, c'est un tome qui me manque. Est-ce que j'arrive à trouver l'intégrale un jour? 30 euros, je me pose la question. À 15 euros, je l'aurais pris, c'est sûr. Il y a des doutes qui viennent à se poser là. 30 euros pour un tome de Homunculus. Eh bah, dis donc, si j'avais su qu'un jour j'aurais réfléchi sur ce dilemme. Non, honnêtement, je vais pas le prendre. Si je l'achète, ce sera un peu de l'achat compulsif et c'est pas une série qui me tient particulièrement à cœur. Ça me fait bien rigoler parce qu'ils ont à nouveau le tome 2 de Ragna Crimson, mais cette fois, il est à 5 euros. Avant, il était à 6 euros. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a bien quelqu'un qui l'a acheté. C'est même un abonné qui l'a acheté. Il m'a dit ouais, c'est moi qui ai acheté le tome 2 de Ragna Crimson. Ça m'a bien fait rigoler, mais en tout cas, voilà. Non, il est à 5 euros comme le tome 1. Putain, ça me vend vraiment du rêve. Le tome 17 de Barakamon, Magus of the Library. Il y a même le tome 19 de Dreamland, 14 de The Golden Kamuy, Green Mechanic, Black Torch le 10. Il n'y a que des tomes récents là-dedans. T'as même le tome 17 de Triagix. Aïe aïe aïe. Donc plus je regarde dans l'eau, plus t'as des trucs qui m'intéressent. Ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre demain matin en rayon si c'est bien acheté par la boutique. Demain matin, je suis ici. Je ne vous le cache pas. Première heure, la boutique ouvre, je suis là. Tous les trucs qu'il y a, c'est incroyable. Putain, il y a un navet des mangas dans ce lot. Oh là là, il y a tellement de mangas que je recherche. Je pense que là-dedans, j'ai au moins 15-16 tomes qui complètent mes séries. De bisous, t'avais beaucoup de trucs. Mais en plus, il y avait des trucs que j'ai pas encore vus. En fait, là, les mangas sont à trier, ce qui veut dire qu'ils sont pas encore vendus à la boutique. Le mec qui les vend ramène ses livres et il dit tu peux m'en proposer combien? La boutique répond et si le mec est d'accord avec la boutique, les mangas seront en rayon demain. Auquel cas, malheureusement, il viendra récupérer ces mangas pour essayer de les vendre ailleurs. Mais si ils sont bien en vente ici, demain matin, c'est sûr que je repasse ici. En plus, il m'a dit ouais non, j'ai pas le temps de les mettre ce soir, donc ils seront sans doute demain en rayon. Je vais les appeler ce soir pour avoir confirmation. Mais normalement, je repasse pour sûr. Maintenant, je vais faire un tour au Gibert Jeune. La dernière fois, elle m'avait pas laissé filmer à l'intérieur. Cette fois, j'espère que ça va être bon. Je croise les doigts en tout cas. Voilà, ils m'ont autorisé à filmer, donc je vous montre à quoi ressemble un peu le rayon.
Mais c'est un grand mur rempli de mangas. Et je vois qu'ils ont quand même un peu de choix parce que là j'ai vu qu'ils avaient le tome 2 de Hell's Paradise. Alors ça aussi vous m'en parlez souvent, je vous dis que je connais, je les ai lus mais ils sont pas chers en fait, ils sont à 4,70 €. Je pensais qu'ils les vendaient un peu plus cher. On a aussi Kemono Incident d'occasion à 4,40 €. Ah là du coup c'est vraiment pas cher, hein. 4,40 € pour un manga aussi récent, c'est un bon prix. Ou moi quand j'aimerais regarder en slim du 1 au 7. Mais bon je les ai déjà achetés. Honnêtement, en plus je viens de les acheter, mais ils ont beaucoup plus de trucs que ce que je m'attendais en fait. Je connais pas du tout le manga Malédiction Finale. Ouais, ça m'a l'air pas ouf, hein. Je vais pas vous le cacher. Il est à 4,50 € le tome 14 de Kazane. Mais il est beaucoup trop cher. Oh, il est beaucoup trop cher ce tome. Le 22 et le 23 de Kenichi, c'est juste pour regarder les prix, 8,60 €. Non, ça c'est le bon prix. Mais 4,50 € alors que en fait je pense qu'il se base via l'édition limitée, parce que l'édition limitée c'est ça plus un petit livret, sauf que là on a que le manga, surtout que le manga n'est pas rare, donc celui-ci je trouve que c'était assez incroyable. Goblin Slayer ça doit pas être très cher normalement. Oh, 5,70 €, je crois que c'est assez cher. Golden Kamuy 5,10 €, là du coup ça c'est pas cher, ça c'est pas cher. Golden Kamuy, et moi il manque le 10, bah du coup je vais le prendre, il est à 5,10 €, il est pas cher. Et ça c'est le 11. Moi je crois qu'il manque le 10 et le 11. J'ai un petit doute là. Je vous cache pas, j'ai un petit doute. Je viens de voir mais il manque aussi le tome 9 de Fire Force et là il a 4,50 €. Ouais, je vais le prendre aussi, Je vérifie juste que c'est les tomes qui manquent. Mais normalement c'est des tomes qui manquent, donc ça va être nickel. Tout d'abord on va chercher les Golden Kamuy avec un G. Bon, je viens d'acheter les derniers tomes donc forcément... honnêtement je pense qu'il manque le 10 et le 11. Soit le 10 et le 11, soit le 9 et le 10. Voilà, Golden Kamuy juste ici, il manque le 10 et le 11. Donc parfait, je complète la collection. Et Fire Force, voilà, il manque le 9 et le 11. Donc ça, ces trois tomes je les prends parce que c'est des tomes qui me manquent tout simplement. Et ils sont vraiment pas chers. Battle Game in 5 secondes, ils ont l'intégrale. 4,90 €, il est pas cher. Après c'est pas une série qui me hype particulièrement. J'ai lu les tomes, mais ça me hype pas de fou. Là t'as les Black Clover. Mais ils n'en ont pas d'occasion, ils n'ont pas le tome 10 de Black Lagoon. Il est où ce tome 10 de Black Lagoon? Et puis ils ont Black Torch. Black Torch, je sais pas, ils les vendent combien? Ils les vendent à 5,20 € après. C'est normal, ils font coter un peu la série parce que elle est quand même assez rare. Ça apporte à confusion quand tu vois tous les tomes et que tu vois un tome qui te manque le 20. Sauf que le tome 20 est le seul 9. À part s'il est d'occasion, mais je l'ai pas vu, non, il est 9. Oh, pas mince alors. Osez vendre le tome 18 de To Love Ru Darkness en occasion, il y a 4,50 €. Ah, je les ai achetés en 9. Honnêtement, To Love Ru Darkness, c'est un manga que j'ai acheté 9. Les derniers tomes, et honnêtement, j'ai aucun putain de regret. Je suis un peu en train de regarder l'état du tome 9 de Fire Force. Et là, c'est un peu écorché. Et puis, il y a des légères taches, c'est très léger. Donc, après, il a 4,50 €, il est pas cher. Je pense que je vais quand même le prendre. Time Shadows, on m'a demandé si je l'avais lu. Alors non, je l'ai pas lu. Et quand je regarde comme ça m'a l'air quand même assez intéressant. Je reconnais un peu le style de l'auteur. Ça m'a pas l'air trop mal. Ils ont même le tome 1 d'occasion. Non, honnêtement, je vais pas les prendre. C'est pas une série que je recherche spécialement. Par contre, ils ont de l'Attaque des Titans d'occasion. Alors moi, il doit me manquer le 14 de Before the Fall et le 24 du classique. Non, le 25 du classique. Non, le 24 du classique, il manque celui-là. Mais ils les ont pas malheureusement. Freaky Girl. Ça, je recherche depuis longtemps la collection intégrale actuellement sortie. C'est 5-6 tomes. Ah, ils sont pas chers d'occasion, ils sont à 4,70 €. Je pense que c'était un peu plus cher honnêtement. Oh, t'as les 3 premiers tomes de Fairy Tail Battle Royale. Ils sont tous d'occasion. J'ai jamais lu le manga. J'ai déjà le premier tome, mais honnêtement, ça m'a pas plus hypé que ça. Donc c'est très peu probable que j'achète les autres tomes à 4,50 €. Mais c'est une blague, le signe des rêves, ils l'ont édité en un tome. Alors qu'ils le vendent généralement en 2 tomes et les tomes sont à 20 € je crois. Oh là là, c'est abusé, c'est abusé. C'est abusé je trouve. Par contre là, on est désolé de le dire, mais le tome de Blame il est littéralement enculé. Il a combien? Il est à 11 €. 9, il est à 14 balles je crois. C'est le même prix qu'Akira normalement. Ils sont à 14,95 €. C'est moi le premier étonné, mais ils avaient pas des mangas si chers que ça. Des fois ils craquaient leur slip sur le prix, mais t'avais vraiment des bonnes occasions en fait. Genre les Golden Kamuy à 5,10 €, c'est un très bon prix. Après là je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai envie d'aller au métro Voltaire pour faire Manga Toys, MCBD Shop et Manga Dory.
Ah, ça fait quand même longtemps que je suis pas allé à Mangadori quand même. Qu'est-ce que je vois dans le métro? Le mystère des pingouins. Ça doit être la 3/4e affiche que je vois, donc le film est quand même plutôt bien médiatisé. Finalement, comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur Paris, je suis au métro Voltaire. Je me suis dit, je suis là, autant faire une pierre deux coups. Donc je me dirige vers les boutiques d'occasion, MCBD Shop, Mangadori. Mangadori, ça fait hyper longtemps que je suis pas venu, ça doit faire peut-être 3-4 semaines. Et Manga Toys, donc on va essayer de trouver des trucs intéressants, mais là non plus... je miserai pas un pièce dessus quoi. Comme on a l'habitude, on commence toujours par MCBD Shop. Quand je les vois ici et que je me suis dit je viens de les acheter, ça fait vachement plaisir. Neuf, ils sont à combien? Ils sont à 7,50 €. Je les ai plutôt achetés à bon prix quoi. Le 33 il est neuf ou il est d'occasion? Il est neuf. Tu vois, c'est des mangas qui coûtent pas cher, 6,50 €, c'est pas si cher que ça. Ils en sont déjà au tome 10 de To Your Eternity. Je crois moi j'en suis au 6. Non, au 7. Non, 8. Je dois être au 6 je pense. J'ai commencé un peu à lire du Inyo Asano. Je suis en train de lire Bonu Pun Pun, j'ai lu le tome 1 et honnêtement c'est très particulier. C'est vraiment bien, mais c'est vraiment un seinen au sens pur du terme. Ça aussi je les ai déjà achetés, mais ça c'est qu'en neuf parce que il y a beaucoup de gens qui les recherchent. En tout cas c'est une série quand même assez recherchée et peu de gens qui la possèdent la vendent. Bon, la première boutique du métro Voltaire est faite et honnêtement j'ai rien trouvé. Voilà, on va pas vous se le cacher, j'ai rien trouvé. Il n'y avait rien d'occasion qui m'intéressait ou que je ne possédais pas déjà. Donc là du coup on se dirige vers Mangadori. Et j'espère qu'ils sont ouverts, je vous cache pas. Ah c'est bon, ils sont ouverts, on voit la porte ouverte. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Et au moins là, c'est assez simple à trouver, les mangas d'occasion, ils sont tous d'occasion. Donc ça, au moins c'est un problème en moins. Je suis en train de réfléchir là, mais est-ce que là-dedans il n'y aura pas un tome qui manque? Moi j'ai acheté le 39. Je crois qu'il manque le 38, 41. Quand j'ai un doute, je vérifie. Comme d'habitude, il manque le 38 et le 42. Donc là, il n'y a ni le 38 ni le 42. C'est quand même assez drôle. Je me souviens ici, j'ai acheté les derniers tomes de Kami-sama Doll. Et je crois que j'avais du 1 au 8. Et du coup, ils vendaient le 11 et le 12 ici. Sauf que j'ai acheté le 11 et le 12. Ils n'avaient pas le 8 et le 9. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que le tome 8 et 9 était rare. En tout cas, il y avait un des deux tomes qui était rare, c'est sûr. Donc pour l'instant, je n'ai pas complété la série. Je crois que j'ai un tome de Dark Grimoire à acheter parce que j'ai 3 tomes. La série est terminée en 4 tomes et j'ai un trou moi. Donc là ils ont le 1, 2, 3. Ils ont forcément le tome qui manque, ils sont à 5 €. Dark Grimoire, j'ai un tome manquant et c'est le 4. Ok c'est le dernier, ils l'ont pas. Dommage. Ah, Ninja Slayer, ils ont pas mal de tomes. Moi il manque que le tome 11. Et les prochains qui vont sortir tout simplement. Je comprends pas pourquoi Delcourt Tonkam veut rééditer le manga Pink Gary. Alors rééditer des mangas oui, pourquoi Pink Gary spécialement, je ne comprends pas. Tome 12 de Orange Road que j'ai inondé. Donc si je vois que la restauration du manga ne fonctionne pas bien, j'irai acheter ce tome parce qu'il a 4,50 €. Je suis sorti de chez Mangadori et là non plus je n'ai rien trouvé. Donc je commence à perdre un peu espoir. Est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Il reste encore Manga Toys. Alors peut-être que s'ils ont les tomes 46 et 47 de Amei Goddess, j'irai les acheter. Peut-être juste le tome 46 parce que le 47 n'est pas prêt de devenir rare, mais le 46, je commence à avoir des petits doutes. En tout cas, j'espère trouver ne serait-ce qu'un seul manga dans les 3 boutiques. Je croise les doigts. On se dirige donc vers la dernière boutique, Manga Toys. Bon, à la recherche du temps perdu de Proust. Alors, j'ai trouvé un truc intéressant. C'était le tome 19 de My Hero Academia. Il est à 4,50 €, mais le truc c'est que j'ai pas les autres tomes. Moi j'en suis au 13 ou 14. Et le truc j'ai pas acheté le 19 juste pour acheter le 19 quoi. Et j'ai aussi vu, ah là il y avait les Isabelle Bird. Alors c'est un truc qui ressemble beaucoup à Bright Story dans le style. Bon c'est pas exactement pareil, mais quand on regarde ça ressemble un peu à Bright Story. C'est une série que je recherche, mais vu que j'ai aucun tome honnêtement je vais pas la commencer. Et là j'ai les Kings of Eden. Donc la dernière fois je les ai pas achetés, honnêtement je vais pas les acheter ici. Ouh j'ai pas vu, mais ils ont aussi les Beastars. Bon alors ça les gens disent que c'est bien. Moi je l'ai lu. Et honnêtement je trouve ça assez moyen. Même, on est d'accord que c'est intéressant, mais je pense que c'est un peu surcoté quoi. Je vois des One Punch Man. Il y a le 15 et le 16 qui sont à 4,50 €. Moi le truc c'est que j'en suis au 10, mais aïe aïe aïe. Non, je vais pas les acheter, ce serait céder à la tentation. Parce qu'il y a encore plein de tomes qui vont sortir et j'aurai d'autres occasions qui vont se présenter. Mais là honnêtement, le tome 15 et le 16 qui est le dernier de One Punch Man, c'est... faut les trouver quoi. Bon, malheureusement je n'ai rien trouvé à Voltaire.
Donc je vais rentrer chez moi maintenant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!